les mêmes, c'est Christ qui est fondement. Mais attention, au niveau de l'assemblée locale, il y a des hommes qu'on appelle colonnes. Comprendre en le 5 ministères. Lorsque Jésus est allé dans les hauteurs, il a donné des dons aux hommes. Les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes. Éphésiens 4, versets 9 et suivants. Alors, il a donné ces 5 ministères pour le perfectionnement des saints. En d'autres termes, les chrétiens ne sont pas parfaits, mais ils sont saints. Il y a une différence entre la sanctification et la perfection. Et quelque part il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés à tout vent de doctrine. Il y a tant de débats sur ces sujets. D'autres personnes disent qu'il n'y a pas 5 ministères et d'autres disent qu'il n'y a qu'un seul ministère, le ministère de la parole. Il y a 5 dons ministériels. Les cinq hommes qui sont les dons de Jésus, qui travaillent autour du ministère de la parole, parce que les ministères, il y en a un, c'est le ministère de la parole. Ces 5 dons-là, ils travaillent par la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur a donné 5 ministères. The Lord has given 5 ministries. Il a donné le ministère pastoral. He has given the pastoral ministry. Il a donné le ministère évangélistique. He has given the evangelical ministry. Il a donné le ministère doctoral. He has given the doctoral ministry. Il a donné le ministère prophétique. He has given the prophetic Et ministry. il a donné le ministère apostolique. And he has given the apostolical ministry. Alors, on comprend tout cela. Maintenant, le but pour lequel ces 5 dons ministériels existent. Il y a quelque chose que le prophète Joël a souligné en disant que nous ne sommes pas parfaits. Les chrétiens ne sont pas parfaits, mais ils sont saints. Il y a une différence entre la sanctification et la perfection. Et quelque part il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés à tout vent de doctrine, mais que nous atteignions la stature parfaite de Christ. Alors j'ai compris que mon travail en tant que prophète, c'est de travailler dans l'église, afin que le peuple connaisse Christ et finisse par devenir exactement comme lui il est, afin que tel il est, tel nous soyons. Pourquoi? And this is why, Au lieu que l'église grandisse, instead of the church to il y a equate beaucoup growth, de there's sécheresse a lot of dryness au niveau des in the églises level of et churches au niveau des activités. and in the level of activities, Parce que l'on croit because they believe que les choses doivent se faire toujours de la même it manière. has to be done the same way. Et ce qui manque dans le corps de And Christ, what is lacking in the body of Christ c'est l'enseignement. is the teaching. On n'a pas enseigné We haven't taught aux uns et aux autres, from one et or à ceux another, aussi qui servent dans le and the ones who are ministère, serving in the ministry. la différence qu'il y a entre le prophétique, The difference there is between the prophetic, l'apostolique, the apostolic, l'évangélistique and evangelistic. et le pastoral. Alors les évangélistes ont la responsabilité de présenter Jésus au monde, essentiellement. Les docteurs ont la responsabilité d'expliquer Christ et les choses qui le concernent. Les pasteurs ont la responsabilité de rassembler autour de Christ et de son œuvre. Mais les apôtres et les prophètes ont une grâce différente. Ils ont la grâce de révéler Christ et d'établir le mystère de Christ dans l'église. Ephésiens 2 verset 20. L'apôtre Paul dit, nous avons été établis sur le fondement des apôtres et des prophètes, à savoir Christ qui est la pierre angulaire. Les fondements sont les mêmes, c'est Christ qui est fondement. Mais attention, au niveau de l'assemblée locale, il y a des hommes qu'on appelle colonnes. Et le lien entre les croyants et Christ dans l'assemblée locale, ça va vous choquer, ce n'est plus un lien direct. Ça devient indirect pour besoin de perfectionnement. Ça veut dire tout croyant normal
qui est sauvé et qui est directement lié à la personne de Christ dans l'église corps de Christ doit être ajouté à une église locale et doit être en lien avec les ministres dans l'église locale pour son perfectionnement. Donc Christ ne te perfectionnera jamais directement. Il t'amènera dans Ephésiens 4 et 11 pour que les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs s'occupent de toi. Donc là, dans le lien de perfectionnement, tu ne peux pas aller directement vers Dieu. Tu dois reconnaître les hommes que Dieu a établis. Et c'est là que les problèmes commencent. Est-ce qu'on commence à se comprendre maintenant? C'est là que les problèmes, comme on dit en français, c'est là que les Romains s'empoignèrent. Ça ne veut pas dire que Christ a relâché l'église locale aux mains des hommes qu'il a établis. Non. Christ continue à tenir l'église locale et il marche dans cette église-là. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, où on nous présente les 7 églises locales, il se présente comme celui qui tient les 7 étoiles. Ça veut dire les pasteurs, les conducteurs. Il les tient en main. Si vous êtes pasteur, vous êtes conducteur et que vous avez vraiment commencé l'œuvre avec Christ, sachez que vous n'échappez pas à Christ. Il vous tient en main. Ce qui est dangereux avec Dieu, c'est qu'il peut te tenir sans que tu ne sentes qu'il te tient. Vaut mieux savoir que je suis tenu et sentir que tu es tenu que d'être tenu sans que tu le sentes. C'est pour ça que les gens qui disent que le Dieu de l'Ancien Testament est mieux, ils n'ont pas tellement tort. Parce que dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu te rejette, il te dit. Il te dit, toi, je t'ai rejeté. Mais il faut faire attention avec le Saint-Esprit. Quand il s'attriste, il ne dit pas à Ananias, il en parle à Pierre. Ananias vient à l'église. Hein? Il vient à l'église, ne sachant pas qu'il est en train d'aller à un tribunal de condamnation à mort. Pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Grâce Symbole HD pour être édifié. Que Dieu vous bénisse.